Salutations distinguées et bienvenue à nos précieux internautes et abonnés. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre chaîne Bouffer Mieux pour une alimentation optimale. Ensemble plongeons dans le monde et l'univers passionnant de l'alimentation tout en gardant à l'esprit que notre alimentation est notre première source de bien-être. Je suis David Ndéhéry, nutrition spécialiste créateur de la chaîne Bouffer Mieux. Bienvenue dans l'aventure et restez connectés. Chers abonnés et internautes, nous allons explorer aujourd'hui les différentes familles d'aliments que nous incluons dans notre alimentation. Soyez attentifs à ces informations importantes. Les aliments sont classés en groupes alimentaires, de sorte que les aliments d'un même groupe aient en commun un nutriment principal et répondent aux mêmes besoins nutritionnels. Les nutriments sont les éléments nutritifs qui composent les aliments. On dénombre ces différentes familles qui doivent être consommées en quantités différentes et apportent des nutriments différents. Les boissons. Les boissons doivent être consommées pendant et entre chaque repas à hauteur de 1,5 litre minimum par jour. L'eau reste la seule boisson indispensable et il faut limiter la consommation de boissons sucrées et alcoolisées. L'eau constitue 65% de notre corps et joue un rôle dans de nombreux mécanismes dans notre organisme comme les réactions enzymatiques. Il est d'autant plus important chez les sportifs car lorsque la soif survient, il y a déjà une perte de 10% des capacités physiques. Il ne faut donc pas hésiter à boire sans modération. Les féculents. Les féculents doivent être consommés à chaque repas, ils permettent l'apport de la grande majorité des glucides notamment les glucides complexes, sucres lents. Les féculents sont composés des céréales, quinoa, riz, blé, etc., du pain, des pâtes, des légumes secs ainsi que des pommes de terre et autres tubercules. Les légumes secs sont des aliments complets, ils apportent des protéines végétales, des glucides complexes, des fibres, des vitamines du groupe B ainsi que des minéraux. Il faut limiter la consommation de biscuits, viennoiseries et pâtisseries surtout industrielles, ne pas dépasser leur consommation à 3 fois par semaine. Les fruits et légumes. Les fruits et les légumes doivent être consommés 5 fois par jour. Nous avons déjà tous entendu à la télé, manger 5 fruits et légumes par jour, mais la réalité est que ce ne sont pas 5 fruits et 5 légumes par jour mais 5 portions, environ 150 grammes par portion, de fruits ou de légumes par jour. De plus, la consommation de crudités par repas est recommandée pour la vitamine C qui est thermosensible, en effet celle-ci est détruite par la chaleur. Les fruits et les légumes apportent des fibres, des vitamines ainsi que des glucides simples. Ils peuvent être consommés en entrée, en accompagnement, en dessert, que ce soit au naturel, en conserve, au sirop, en purée ou encore en compote. Les produits laitiers. La consommation de minimum 3 portions pour les adultes, à 4 portions pour enfants produits laitiers par jour est préconisée, tout en limitant la consommation de fromage riche en lipides. La consommation de produits laitiers apporte du calcium mais aussi des protéines animales de très bonne qualité. Les viandes, poissons et EOVPO. Une consommation de 1 à 2 VPO par jour permet un apport en protéines conséquent. Ils apportent aussi des acides gras saturés et des minéraux. Les corps gras. Les corps gras apportent des lipides qui peuvent être des acides gras saturés ou insaturés selon leur origine. Les corps gras sont constitués des huiles, du beurre, de la margarine et autres matières grasses. Il faut cependant limiter les graisses animales et les fritures. Globalement à ne pas consommer en excès car les lipides sont le macronutriment le plus calorique. Les produits sucrés. En ce qui concerne les produits sucrés, ils ne sont pas nécessaires à l'équilibre alimentaire mais jouent plutôt un rôle dans la santé mentale puisque ce sont des aliments plaisir. Il faut cependant limiter leur consommation. Il est essentiel de maintenir une alimentation équilibrée en incorporant une variété d'aliments de chaque groupe. Cela garantit que notre corps reçoive tous les nutriments nécessaires pour fonctionner correctement. N'oublions pas également l'importance de la modération, car manger de manière équilibrée contribue à maintenir une bonne santé à long terme. Si vous avez des questions spécifiques sur un groupe alimentaire ou si vous souhaitez approfondir un sujet en particulier, n'hésitez pas à demander.